Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 404 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot, d'actualité ou des images anciennes. On en parle un peu et c'est parti. On va commencer et on va parler de la Coupe de France. Car hier, il y avait le premier quart de finale de la Coupe de France entre les Herbiers, donc c'est l'équipe de National 1 face à Lens, équipe de Ligue 2. Et on peut voir que c'est parti jusqu'au tir au but. Et c'est les Herbiers qui sont sortis vainqueurs de cette séance de tir au but 4-2. Donc on a quand même les Herbiers, la première fois de leur histoire, déjà qu'ils avaient été à les quarts de finale. Première fois de leur histoire qu'ils atteignent les demi-finales. Donc il reste tous les autres matchs. On peut voir déjà le planning des matchs de la journée. Donc déjà ça jouera en Liga, BBVA, donc c'est le championnat espagnol. Il y a la Coupe de France entre Chambly, Strasbourg à 18h30. Et ce soir, le Classico entre PSG et Marseille. Et le dernier match, ça sera entre Caen et l'Olympique Lyonnais. Ça sera demain. Ensuite, direction l'Espagne. On va parler du Real Madrid qui restait quand même sur 5 victoires consécutives. Mais bon, hier, ils ont perdu 1-0 pour un match de championnat face à l'Espagnol Barcelone. Donc le Real Madrid s'incline en toute fin de rencontre et reste à 7 points de la deuxième place. Donc maintenant, c'est quasiment officiel. Il joue vraiment que la Ligue des Champions. Le championnat, c'est mort. Le Barça ont trop de points d'avance. Donc voilà, après l'équipe qu'avait mis Zinedine Zidane. Donc il a laissé beaucoup de joueurs cadres au repos. Cristiano Ronaldo n'était pas là. Benzema est rentré en cours de match. Il n'y avait pas Marcelo ni Toni Kroos. Comme Modric aussi n'a pas joué. Il avait vraiment mis une équipe de remplaçants. Et on voit que ça n'a pas fait l'affaire. Ils ont quand même perdu 1-0. Ensuite, l'Espagnol Barcelone cette saison à domicile. Donc je vous ai dit, les gars, c'était vraiment une équipe solide à domicile espagnol. Parce qu'ils ont quand même gagné 1-0 face à l'Atlético de Madrid, face au Barça et face au Real Madrid. Les trois premiers de Liga. Chaque fois, l'Espagnol Barcelone ont jamais pris un but et ont surtout inscrit un but et gagné à chaque fois contre les trois premiers de la Liga. Donc vraiment respect à eux. Ensuite, j'étais un coup d'œil au classement après cette défaite du Real Madrid. Donc toujours Barça 65 points, Atlético deuxième 58 et le Real avec leur défaite 51 points. Donc ils creusent pas par rapport à Valence. Ensuite, une déclaration de Zinedine Zidane sur la défaite du Real Madrid hier. Il a dit: nous ne méritons pas de prendre ce but, pas du tout. Le résultat n'est pas au rendez-vous. Donc c'est un pas en arrière. Je n'ai rien à reprocher à mes joueurs. Donc après, ils ont pris le but quand même. La formation de Zinedine Zidane à la 91e minute. Donc après, pour réagir, il n'y a pas assez de temps. Donc voilà, Zidane est vraiment déçu de la défaite hier soir. Et pour finir avec le Real Madrid, on voit qu'eux aussi, ils ont beaucoup de problèmes. On sait que le PSG en ont beaucoup. Voilà, vous savez, à cause de Neymar et tout. Mais le Real Madrid aussi. Donc il y a des joueurs toujours qui sont blessés. Marcelo, il est toujours incertain. Toni Kroos et Luka Modric, toujours incertains pour le match retour. Mais aussi Isco et Bale dans l'œil du cyclone avant PSG Real Madrid. Donc ces deux joueurs-là, hier, étaient titulaires. On peut le voir dans l'article. Isco en panne d'aspiration. Bale transparent. Donc on voit que les joueurs offensifs du Real Madrid sont pas très bien ces temps-ci. Ensuite, jetez un coup d'œil à la date du Classico, le match retour. Donc vous vous souvenez que le match aller, donc je crois c'était fin décembre, je crois c'était le 23 décembre. Et le match s'était déroulé à 13h. 13h pour un Classico, c'était pas super. On sait l'heure du match retour, donc entre le Barça et le Real Madrid. Donc le Classico sera fixé au dimanche 6 mai prochain. Donc ce sera un dimanche très bien. Et surtout à 20h45. Donc voilà, ça c'est une horaire pour disputer un Classico. Ensuite, une déclaration de Diego Godin, un très bon défenseur de l'Atlético de Madrid. Donc il a fait une déclaration sur Lionel Messi. Il a dit: Messi est le meilleur joueur contre qui j'ai joué. Il fait ce qu'il veut quand il veut. Donc voilà, déclaration de Godin merveilleuse envers Lionel Messi. Ensuite, on va ouvrir rapidement le dossier Neymar et on peut voir en titre Neymar absent 6 à 8 semaines. Donc hier c'était 3 semaines et en fait sa blessure est bien plus grave que ce que les gens pensaient. Donc déjà c'est le père de Neymar qui a dit ça. Donc voilà les gars, c'est une info sûre. Donc le père de Neymar confirme sur ESPN que son fils est pendant au moins 6 semaines. Il affirme aussi que la décision d'opérer son fils ne provient pas du clan brésilien. La décision finale d'opérer ou pas viendra des deux docteurs. Il a rajouté en fin d'interview que Neymar restera à Paris. Il veut faire gagner le PSG et les faire rentrer dans l'histoire. Donc la pupille brésilienne nous fera donc ce fameux PSG Real Madrid. Donc voilà, bon maintenant c'est officiel, il ne disputera pas ce match face au Real Madrid. Mais même si le PSG élimine, on va dire le Real Madrid en huitième de finale, Neymar nous prête quand même les deux autres quart de finale. Donc ce serait un truc de dingue. Donc il reviendrait pratiquement juste avant la Coupe du Monde. Donc c'est pour ça que Neymar, le clan Neymar, veut prendre aucun risque qu'il soit vraiment apte pour jouer la Coupe du Monde. Et tant pis, à laisser de côté le PSG. Ensuite ce soir, un jour de Classico et on voit que Alphonse Areola, donc ménager, donc il va laisser Kevin Trapp pour gauler pour les matchs de Coupe nationale. Donc il est absent du groupe du PSG pour affronter l'OM ce soir. Sans surprise, Marquinhos qui est blessé aussi à la cuisse et Neymar blessé également. Voilà, seront pas là de la partie. Ensuite, pour continuer avec ce Classico, on voit que le vestiaire parisien en veut à Dimitri Payet. Donc pourquoi les joueurs du PSG et le public parisien en veut à Payet? Parce que vous vous souvenez qu'à la fin du match, je vous avais fait une déclaration de Dimitri Payet. Il avait dit à l'arbitre pendant le match quand même: dites à Neymar de se calmer, sinon on va s'occuper de lui. Et après, vous avez bien vu ce qui s'est passé sur Neymar. Même si c'est blessé
laissé tout seul. Voilà, les joueurs parisiens, tout le vestiaire parisien et même le public, hein, voilà, ils ont vraiment mal pris ce qu'a dit Payet, voilà, à l'encontre de l'arbitre sur Neymar. Donc je pense que ce soir, dès qu'il va toucher le ballon, peut-être il va se faire tacler, il va beaucoup se faire siffler, je pense ce soir Payet au Parc des Princes. Ensuite, une déclaration de Adil Rami sur le Classico. Il a dit: on n'a pas fait un si mauvais match, 3-0, c'est un score sévère. Ce Classico n'était pas un Classico, l'arbitre a protégé les joueurs, c'est devenu ennuyant. Donc voilà ce qu'a dit Adil Rami sur le match dimanche soir. Ensuite, une autre déclaration de Rami, il a dit: je surkiffe mon équipe, la mentalité qu'on a, et on a le meilleur public de France, et de loin. Donc je pense que les supporters marseillais, vous allez être contents de ce qu'a dit Adil Rami. Et pour finir avec lui, il a dit: j'adore mon équipe et la mentalité qu'elle a. On a déjà été les premiers à avoir remporté la Ligue des Champions, alors pourquoi pas la Ligue Europa. Donc voilà, l'objectif d'Adil Rami, c'est de remporter cette année, voilà, la Ligue Europa avec l'Olympique de Marseille. C'est vrai qu'aucun club a déjà remporté cette Ligue Europa. Bon, il a déjà remporté lui avec le FC Séville, et pourquoi pas la remporter une nouvelle fois de plus, mais cette fois-ci avec l'OM. Ensuite, l'UEFA a confirmé que désormais 26 clubs seront automatiquement qualifiés pour la Ligue des Champions sans barrage. Donc les 4 premiers du championnat allemand, italien, espagnol et anglais. Donc les 4 premiers directement qualifiés, voilà, en Ligue des Champions, contrairement à l'année dernière. On va prendre un exemple en Italie, le 4e qui était Naples l'année dernière, ils ont dû passer les barrages. Vous vous souvenez, ils avaient même éliminé l'OGC Nice. Donc maintenant, les 4 premiers sont directement qualifiés en Ligue des Champions. Donc les 2 premiers aussi de France et Russie. Donc vous voyez la différence. Donc ce serait bien nous quand même que la France, on arrive à doubler voilà, les 4e. Ce serait l'Italie, passer devant eux. Comme ça, il y aurait 4 clubs français directement qualifiés en Ligue des Champions. C'est pour ça qu'il faut soutenir les clubs français, même les Marseillais. Il faut soutenir le PSG et vice versa. PSG soutenir bien sûr l'Olympique de Marseille dans les Coupes d'Europe. Après, vous pouvez voir les champions de Portugal, Ukraine, tout ça. Il n'y en a qu'un seul qui est qualifié. Et le vainqueur de la Ligue des Champions et Europa League sont qualifiés directement pour la prochaine Ligue des Champions. Et pour finir avec l'indice UEFA, donc c'est pour vous dire voilà, que la France, il faut vraiment qu'ils accrochent cette 5e place et surtout pas se faire doubler par la Russie, parce que on voit que si le vainqueur de la Ligue Europa est déjà qualifié pour la Ligue des Champions pour la saison suivante, c'est le 3e de la 5e nation. Donc actuellement, la France, vu qu'on est derrière l'Italie et juste devant voilà, la Russie qui est 6e, donc UEFA qui est directement qualifié par la Ligue des Champions sans passer par les tours préliminaires. En d'autres termes, c'est l'Atlético de Madrid, 2e de la Liga. Donc normalement, voilà, ils vont terminer dans les 4 premiers. Donc ils seront directement qualifiés l'année prochaine voilà, en Ligue des Champions. Donc si par exemple ils gagnent la Ligue Europa, donc normalement le vainqueur de la Ligue Europa, il est directement voilà, qualifié en Ligue des Champions l'année prochaine. Donc ce serait le 5e pays, donc la France. Donc l'année prochaine, il y aurait peut-être 3 clubs directement qualifiés voilà, en France pour la prochaine Ligue des Champions. Ce serait vraiment intéressant. Donc c'est pour ça qu'il faut soutenir à fond les clubs français. Ensuite, Lucas Hernandez a choisi de jouer pour l'Espagne selon France Football. Il devrait bientôt être naturalisé en vue de jouer la Coupe du Monde 2018. Donc on sait que déjà il y avait son frère Théo Hernandez, le joueur du Real Madrid, qui avait préféré jouer avec la sélection espagnole, et la même chose pour Lucas qui joue à l'Atlético de Madrid. Donc ces deux joueurs-là avaient le choix entre la France et l'Espagne, donc préféré jouer pour l'Espagne. Ensuite, à parler de Carlo Ancelotti, souhaiterait faire son retour en Première Ligue la saison prochaine et afficherait une préférence pour Arsenal. Donc peut-être bonne nouvelle pour les supporters de Arsenal, parce qu'il y en a beaucoup qui supportent plus Arsène Wenger. Voilà, ça fait plus de 20 ans qu'il est là. Il y a un moment, il faut changer d'entraîneur, que les résultats soient là, parce qu'actuellement voilà, Arsenal je crois 6e de Première Ligue, donc l'année prochaine ils seront encore pas qualifiés si ça continue comme ça en Ligue des Champions. On voit que Carlo Ancelotti serait partant pour prendre l'équipe d'Arsenal. Ensuite, on va continuer avec la Première Ligue, et officielle, la Première Ligue a trouvé un accord de principe avec les clubs du championnat pour l'instauration d'une trêve hivernale de 2 semaines en février, mise en place à partir de la saison 2019-2020, donc ça serait dans 2 ans. Donc vous savez qu'en France, en Espagne, en Allemagne, il y a une trêve hivernale, je crois que c'est aux alentours juste avant Noël, vers le 23 décembre jusqu'on va dire au 10 janvier. Donc ça fait toujours 2 semaines de repos, voilà, où il n'y a pas de match. Donc en Angleterre, on sait que c'est le Boxing Day, il y a beaucoup de matchs voilà, pendant les périodes de Noël. Donc ils vont déplacer cette trêve hivernale au mois de février. Donc ça sera, enfin c'est officiel, et ça se mettra en place dans 2 ans. Ensuite, une bonne nouvelle pour ceux qui adorent regarder des matchs à la télé. Donc les abonnés d'Orange et Bouygues pourront bénéficier du bouquet SFR Sport la saison prochaine. Donc voilà les gars, SFR Sport, n'oubliez pas quand même qu'il y a la Première Ligue. Il y a juste SFR Sport qui diffuse la Première Ligue. Donc voilà, ceux qui sont abonnés à Orange et Bouygues, vous pouvez voir la Première Ligue l'année prochaine, et aussi la Ligue des Champions, parce que je crois qu'il y en aura beaucoup de matchs de la Ligue des Champions sur SFR Sport la saison prochaine. Et les chaînes SFR vont changer de nom et s'appelleront Altis. Ensuite, les groupes de supporters lyonnais ont publié une photo. Ils auraient eu une explication avec les joueurs et le coach de l'Olympique lyonnais après le derby, 1 partout. Donc c'est encore 2 points perdus par Lyon. Donc n'oubliez pas, ils en ont pris quand même 2 sur 15 voilà, lors des derniers matchs en Ligue 1. Donc c'est pour ça que les supporters seraient partis voir les joueurs pour s'expliquer avec
avec eux pourquoi ça va pas les résultats ces temps-ci. Ensuite, reporté dimanche à cause des conditions climatiques, Juventus-Atalanta sera joué le mercredi 14 mars à 18 h. Donc normalement, il devait se dérouler aujourd'hui, ce soir. Et on voit que du coup, il y a encore de la neige à Turin. Donc il se jouera dans 2 semaines. Ensuite, j'ai un coup d'œil aux affiches du week-end. Donc ce week-end, il y a encore de beaux matchs en perspective. Donc déjà un RB Leipzig face à Dortmund, Lazio qui est 3e face à la Juventus qui est actuellement 2e. Donc voilà, gros choc en Italie. Pareil pour Naples, leader face à l'AS Roma. Sinon Manchester City face à Chelsea, Barça face à l'Atlético de Madrid, le premier face au deuxième, et Milan AC face à l'Inter, le derby milanais. Ensuite, jetez un coup d'œil aux 5 meilleures affluences de Ligue 1 après 27 journées de championnat. Donc actuellement, c'est toujours Marseille-Paris avec plus de 60 410 spectateurs. Sinon, à chaque fois, de la 2 jusqu'à la 5e passe, c'est l'Olympique Lyonnais avec leur stade magnifique. Ensuite, une déclaration de Rudy Garcia sur le PSG. Donc c'est vraiment un pic sur l'équipe parisienne. Il a dit: le PSG est une équipe bâtie pour gagner la Champions League. S'ils ne la gagnent pas, ce sera un échec. Ils ont investi 400 millions d'euros, donc 222 millions d'euros qui sont à l'infirmerie. Donc la déclaration de Rudy Garcia. Donc je pense les Parisiens vont pas trop apprécier. Ensuite, pour finir ce Zap Image, on va reparler du Classico ce soir. Donc déjà, n'oubliez pas que le PSG reste sur 42 victoires consécutives en Coupe nationale. Donc leur dernière défaite, c'était le 22 janvier 2014. Voilà, ça date, on est en 2018, ça fait quasiment 4 ans qu'ils n'ont pas perdu le PSG en Coupe nationale. Ils raflent tous les trophées, tous les matchs bien sûr qu'ils font. Donc pour finir, ce Zap Image, mettez-moi un petit prono ce soir sur le quart de finale de la Coupe de France entre le PSG et Marseille. Donc déjà, ce match-là s'est déroulé il y a à peu près 3 jours. Le PSG ont remporté le match 3-0. Donc je pense ce soir que ça va être la même chose. Même si Neymar n'est pas là, je pense que le PSG vont s'imposer. Donc je vais dire 4-1 pour le PSG. Donc voilà les gars, la fin du Zap Image 404. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 405 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Allez, ciao à tous. Je sais même pas comment s'appelle, elle doit passer vers 20 h. Les yeux rivés vers le ciel, en vrai j'ai mal, j'y pense encore. Mon poteau en cellule, il me manque c'est quand qu'il sort. Ok je me cale, toujours au fond du car. Comme au virage, à Marseille ça crie aux armes. J'ai pas le permis, vas-y la mise prend les